Pour faire sauter le verrou du parrainage lors de la présidentielle de 2021, il multiplie les initiatives. Les jeunes de la coalition de l'opposition sont en effet décidés à se faire entendre. Pour une énième fois, ils étaient encore face aux hommes des médias pour les mêmes exigences. Constatant que dans l'état actuel de la situation politique nationale découlant les élections non inclusives pour les législatives, les municipales et les communales, réaffirmant ainsi leur constat qu'il ne saurait avoir des élections justes, inclusives, transparentes et pacifiques en 2021 si la loi sur le parrainage était maintenue. Cette situation fait que toute élection dans les conditions actuelles ne serait qu'une violation des dispositions de la Constitution en son article 26. Dispose ainsi qu'il suit. L'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de la religion, d'opinion politique ou de position sociale. Il est manifeste que les candidats qui sortiront de l'opposition seraient dans la position d'inégalité par rapport aux candidats qui sortiront de la mouvance présidentielle. Face à cette violation flagrante de la Constitution, la solution qui s'impose selon ces jeunes de l'opposition est tout simple. Ce verrou de parrainage doit être sauté pour que nous ne puissions plus vivre ces événements douloureux que nous avons constatés juste après les législatives de 2019. Raison pour laquelle nous venons, nous autres, dire à toutes les institutions, au président de la République, qu'il est impérieux qu'on saute le verrou du parrainage. Pour la légitimité, on doit sauter le verrou du parrainage parce que nous ne sommes pas à une communion ou un baptême où on nous demande d'avoir des parrains. Nous sommes tous égaux devant la Constitution. Et s'il y a une loi qui empêche une partie de la classe politique de participer à la vie politique de notre pays, cette loi est contre la Constitution. Toute loi exclusive est à abroger. Si les élections de 2021 ne sont pas inclusives, ça veut dire que nos autorités, nos dirigeants auraient choisi la voie de la violence, la voie des troubles. Est-ce que nous voulons ça pour notre pays? La réponse est non. Nous ne voulons pas qu'on nous charge de notre pays. Nous ne voulons pas que les âmes crépitent, comme nous avons vu dans les autres pays, à Kadjaoun. Nous ne voulons plus que nos frères meurent devant les armes. C'est aussi simple que ça. Si le verrou du parrainage est sauté, ça veut dire que tout ce qui est barrière, contenu dans le code électoral, susceptible de nous conduire à une crise, eh bien, tous ces verrous sont à sauter. Dans leur démarche, la coalition des jeunes de l'opposition peut compter sur certains de leurs devanciers. Monsieur Patrice Talon, qui est le chef de l'État, nous lui demandons de mettre de l'eau dans son vin. Il est le seul qui peut amener la paix dans ce pays-là. Nous voulons la paix dans le Bénin. Parce que le Bénin nous appartient, nous tous, qu'il permet à tous ceux qui veulent être candidats de se présenter. De laisser les exilés rentrer, de libérer les prisonniers pour que les élections de 2021 soit une grande fête pour le Bénin. Et pour que cette fête soit une réalité, l'appel des jeunes de l'opposition à l'endroit du chef de l'État est solennel. Que le président de la République utilise les prérogatives que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021, que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation, ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. Pour avoir gain de cause, les membres qui composent cette coalition n'entendent pas baisser les bras. Plusieurs autres actions sont également prévues les tout prochains jours.